Bonjour à tous, je suis Mister Sim, donc www.mistersim.org, mrsim.org. Donc je vais vous faire la démonstration que ma Turbo Sim fonctionne très bien avec le 3G. Donc pour cela, voici mon iPhone. Donc mon iPhone, il est en version 2.2.1. Alors pour que tout le monde puisse voir, voilà, hein, version 2.2.1 avec le baseband en 230.03. Ok, donc c'est un téléphone qui est bloqué sur Orange. Donc la petite étiquette en français pour Orange. Donc je vous fais la démonstration si je mets ma puce Bouygues dans le téléphone. Bon, j'ai pas de réseau, hein. J'ai rien du tout qui s'affiche. Bon, mon téléphone est jailbreaké, donc avec CDI installeur, hein. La Turbo Sim fonctionne très bien avec CDI installeur, c'est pas un problème. Donc là, j'enlève ma carte Orange, ma carte Bouygues, pardon. Ensuite, donc ma Turbo Sim 3G, la voici. On va en prendre une neuve, comme ça au moins il n'y a pas de problème. Ah, ça c'est vide. C'est marrant. C'est le poisson d'avril, donc en voici une. D'accord. Donc les Turbo Sim que vous allez recevoir sont toutes testées et vérifiées, hein. Donc le sachet sera ouvert. Donc voici à quoi elle ressemble. Voici une Turbo Sim, c'est assez fin. Alors s'il vous plaît, ne pas mettre les doigts sur la Turbo Sim comme ça. Ne pas faire le contact entre le côté et ce côté avec les doigts parce que vous risqueriez de griller la Turbo Sim. Donc essayez de la prendre par les coins, par les morceaux en plastique. Donc vous la déposez avec le détrompeur ici, là. Vous pouvez pas vous tromper. Comme la carte SIM. D'accord. Vous prenez votre puce, vous la glissez par-dessus. Et ensuite, vous introduisez ça dans l'iPhone. Vous voyez, ça rentre bien avec le petit processeur. Hop. Donc, et là vous attendez. Vous ne faites que attendre patiemment. Patiemment, qui réagissent. Donc, vous voyez, il part sur la recherche. Moi, j'ai l'habitude de me mettre sur la page réglage et d'observer opérateur ici et d'attendre. Cette étape, ça s'appelle le flashage. Donc, selon les cartes SIM, c'est plus ou moins rapide, si votre carte SIM est récente, si votre carte SIM est vieille. Donc réseau indisponible, c'est normal. Vous voyez, il a fait disparaître à l'instant opérateur. Mais je ne touche rien, je patiente. Hop, il le refait apparaître. On attend. En attendant, pour ceux qui sont impatients, vous pouvez aller vous faire un café et revenir après. Aucune carte SIM, c'est normal, ne vous affolez pas, ne cliquez même pas sur OK, patientez. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le verrouillage automatique afin de pouvoir vous montrer sans que ça se coupe et que ça revienne sur l'économiseur d'écran. Toujours réseau, donc indisponible, mais on patiente. La patience est un arbre dont la sève est amère, mais dont le fruit est très doux. C'est un proverbe d'un grand-père. Donc je l'ai mis en pratique et puis ça réussit bien, Les fruits sont doux parce que ça marche. Donc vous voyez, hop, un premier affichage. Mais nous allons en vivre une disparition, c'est normal. Nous ne touchons rien, toujours pas. Nous patientons. C'est normal. Ça s'appelle le flashage. Opérateur réapparaît, disparaît.
une recherche, un réseau Bouygues, enfin, voilà. Donc là, le flashage s'est opéré avec la Turbo SIM. Donc tout va bien. Donc vous voyez, moi, vous connaissez tous mon numéro, hein, qui est sur le site, donc c'est par rapport à mon abonnement Bouygues Télécom. Donc là, voilà, on a patienté quelques minutes. L'opération s'est bien déroulée. Donc comme vous pouvez voir, oups, pardon. On va prendre le petit... je cherche un petit stylet dans mes petites boîtes. C'est un peu désordre, hein, excusez-moi. Ah, il est là. Alors c'est un petit stylet qui... tactile. Donc en fait, là ici, vous voyez donc le E de Edge. Hein. Donc maintenant, je vais configurer comment ça s'appelle? Le réseau. Donc je vais dans le réseau. Je vais rentrer mon réseau de données cellulaires. Alors, qui est... ça marche pas, ça. MMS. Qui est MMS Bouygues tel.com. Donc, msmsboostel.com, ok. Donc, je reviens sur le réseau. D'accord. Donc, maintenant, pour utiliser la 3G, pour utiliser en fait déjà le Edge, rien que le Edge, vous devez activer données à l'étranger. Voilà, en activant données à l'étranger, donc là, vous utilisez le Edge. Maintenant, si vous voulez utiliser le 3G, il faut activer et données à l'étranger et le 3G. Donc, en activant le 3G, il fait une perte de réseau. Ah, le petit logo 3G. Je suis sur une zone couverte 3G. Hein. Donc voilà, le réseau est bien revenu. Donc nous allons tester ça sur Safari. Hop. Donc là, j'annule pour la connexion Wi-Fi. Donc, j'avais fait la recherche de Turbo SIM sur Google. Donc, si je clique directement sur le lien, car vous n'êtes pas connecté à Internet. Alors, pourquoi ne suis-je pas connecté à Internet? J'ai dû faire une mauvaise manipulation dans les réglages. Revenons. Est-ce que j'ai fait une faute dans le réseau de données cellulaires? MMS Bouygues tel.com. Bah non, ça devrait fonctionner. Alors nous allons changer le point d'accès. Bouygues tel.com. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il nous dit avec Safari. Ah voilà, ça marche. Voilà. Donc vous êtes sur mon site Mister Sim. Donc Turbo SIM avec le 3G qui fonctionne, la preuve en vidéo. Donc vous pouvez acheter la Turbo SIM. Il n'y a pas la gestion du... Voilà. Donc, je vais faire un petit test, je vais me téléphoner. Donc ceci est mon numéro de téléphone. Alors 06 58 09 50
15. Donc là, comme vous voyez, le 3G est activé, hein, mais je suis en zone couverte. Voilà, donc ça c'est mon frère qui m'appelle. Donc en zone couverte avec 3G actif, je peux recevoir les appels. Nous sommes bien d'accord? Donc là, je peux raccrocher. Donc voilà, maintenant, ben, après c'est pareil pour SFR, hein, à configurer avec votre bon point d'accès. Donc je vous remercie pour votre confiance. Et puis je vous dis ben, à très bientôt et bonne balade.